Le projet Vulnerare, il essaie de traiter de la question de la vulnérabilité au changement climatique et il essaie de comprendre comment les littoraux de la Réunion vont faire face au changement climatique et en particulier à l'élévation du niveau de la mer et à l'éventuelle recrudescence des cyclones tropicaux, sachant que ces éléments-là de l'environnement vont générer des impacts en termes de submersion marine, par exemple, c'est quand l'eau entre dans les terres, et donc menacer forcément un tas d'éléments, que ce soit de la nature des littoraux ou des hommes. Notre idée, c'était de travailler avec des historiens pour essayer de remonter dans le passé, essayer de comprendre comment le territoire s'est fabriqué, s'est façonné jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a de l'urbanisation littorale à La Réunion, par exemple? Parce que c'est en comprenant ces grands processus du passé jusqu'à aujourd'hui qu'on a des éléments un peu plus intéressants et pragmatiques sur mais comment on pourrait se projeter dans le futur. Ce qu'on a vu dans nos analyses du passé au présent, c'est qu'il y avait deux grands phénomènes qui expliquaient le risque aujourd'hui, en dehors des aspects naturels liés aux cyclones, par exemple. D'une part, la réduction de ce qu'on appelle, c'est un peu barbare, les zones tampons, c'est-à-dire les plages, les dunes, la végétation littorale qui joue un rôle qui freine en fait l'arrivée des vagues à la côte et qui donc naturellement protège les maisons, les routes, etc. Donc ça, c'est une première grande piste qui est de protéger ces écosystèmes-là. En même temps, vous avez l'urbanisation, les maisons, les routes, tout ça, qui avance vers la mer. Et évidemment, plus on avance, plus on est exposé à la submersion marine. Donc l'autre grande piste d'adaptation, c'est de réguler cette urbanisation littorale. Il faut que la population comprenne que construire maintenant, ça engage l'avenir. Et à partir de là, il y a toute une démarche de sensibilisation de la population à ces enjeux-là, qu'elle prenne conscience que le changement climatique, en fait, c'est une réalité. Que la population adhère à des contraintes qui lui sont imposées aujourd'hui pour des bénéfices qui seront pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, c'est extrêmement important. Il y a des conférences climat chaque année. Il se trouve que cette année, c'est en France et que cette conférence climat, par rapport aux 19 précédentes, aux 20 précédentes, elle est très particulière dans le processus de négociation climatique à l'échelle internationale. Et évidemment, ce genre de démarche, ça sensibilise les gens à la réalité du changement climatique et donc ça bénéficie à des projets comme les nôtres et aux messages de projets comme les nôtres qui sont de dire « ça nous concerne tous ».